quand on voit un petit peu les adversaires qu'on a déjà joués, je pense ici c'était la meilleure équipe, pas seulement au niveau talent, mais aussi la manière de jeu, physique, etc. Et je pense à ce niveau-là, notre but était de rester le plus longtemps dans le match, mais avec un petit peu de l'enthousiasme qu'on a manqué au début de match, on pouvait être dans une autre situation. La composition de Győr, est-ce que les filles n'ont pas eu un peu trop de respect dans les toutes premières minutes? Oui, c'est quand tu vois le roster et tu vois deux équipes qui ont joué le dernier été en WNBA, quand tu vois aussi la taille, etc. Quand on regarde un petit peu notre équipe, on connaît notre point fort, mais aussi bien sûr notre point faible. Et au niveau des points faibles, là-bas, il était quelques points forts côté adverse, au niveau d'expérience, au niveau de physique. Et ça, on a fait mal. On a vu ça au niveau des rebonds, on a vu ça au niveau d'être sur la ligne lancer franc. Et à ce niveau-là, c'était quand même très dur pour jouer pendant 40 minutes. Et c'est sans Hans Cavens que Sainte-Catherine Wavre affrontait donc cette équipe de Győr au parfum de WNBA avec Abby Olajuwon, Yeva Kublina et Essence Carson, deux américaines. Une lettonne un peu timide dans les premières minutes, les Malinoises vont pourtant répondre à Kublina et Olajuwon avec d'abord Melissa Dennett, puis Daphne Van Dessel. Et si Kublina encore faisait 4-7, SKW faisait lui de la résistance avec toujours Daphne Van Dessel et Melissa Dennett pour ramener à 8-9. Mais le jeu intérieur et les rebonds hongrois mettaient à l'aise cette équipe de Győr qui mènera 12-16 à l'issue du premier quart-temps après ces paniers de Freya Mertens et Abby Olajuwon. Les trois fautes de Mitoselius n'arrangeaient pas les affaires d'Arvid Vils, mais Anne Mesdak plantait à 3 points. Kovacs lui répondait aussitôt et Győr restait ainsi devant à 15-22. Daphne Van Dessel, Sarah Lemans et Anne Mesdak encore à longue distance ramenaient pourtant SKW une première fois tout près de son adversaire. 22-25, 28-29 et ce sera même 32-33 à l'approche de la mi-temps avec Melissa Dennett et Freya Mertens. Un 3 points de Kublina très présente jeudi soir montrait la voie à suivre pour les Hongroises et offrait à Győr de garder les commandes à la pause 32-37. Essence Carson passait la vitesse supérieure à la reprise et Győr repartait à 34-43. Melissa Dennett, 16 points, 9 rebonds. Jeudi soir tenait le choc alors que Sarah Lehmann s'était comptée à 4 fautes. SKW n'abdiquait pourtant pas à l'image de Anne Mesdak avec sa troisième bombe de la soirée, 39-46. Mais Carson faisait de plus en plus mal. SKW réagissait en contre avec Mitoselius et Liv Rombots évitait que l'écart ne soit trop important, 43-50. Győr avait aussi comme tactique de commettre des fautes loin de ses bases pour éviter les lancers. Sarah Lemans à 3 points ramenée à 50-52 avant que Kublina et cette diable de Carson n'empêchent un retour complet des Malinoises, 52-58. Anne Mesdak et Sarah Lehmann s'accrochaient tant et plus et à 57-58 à 3 minutes du terme, Győr était loin d'être rassuré. Mais Essence Carson, avec ses 22 points, 11 rebonds jeudi soir, aura finalement raison de la résistance malinoise. Győr repartait à 57-63 et le dernier panier de Melissa Dennett n'y changera rien. Győr s'imposait finalement de 7 points, 59-66 avant le match retour mercredi prochain. SKW avait bien résisté face à un gros calibre, mais il restait malgré tout une pointe de regret. I was a little disappointed as well. One of our goals was to come out with a lot of fire at the beginning and maybe have a 10-0 run at the beginning, like we did a couple of past games, but it didn't work out that way. It's very competitive and physical, and I credit some of their players. We had to rotate over and double, triple team sometimes, so we need to knock down open shots. We need to work in practice on making open shots when we have an opportunity. Also, the rebounding, they got
couple more offensive rebounds that don't sit well in my stomach being a post player. So I'll have to get over that tonight. And yeah, I mean, we expect the same kind of physical and competitive energy for the next game, but hopefully with a win this time. Qu'est-ce qu'il va falloir corriger au niveau du jeu, au niveau basket? Moi je pense honnêtement au niveau de poste 1, là-bas il y a quelque chose qu'on pouvait faire mieux. Ça veut dire des shots à l'extérieur contre eux parce qu'eux font beaucoup de rotations. Attaquer un petit peu plus au Olajuwon, on a essayé certaines situations, mais quand eux ont des problèmes à ce niveau-là, il y a toujours un coaching staff qui réagit. Passer en zone, si ils ont passé en zone, après le moment qu'ils ont passé en zone, on n'a plus marqué un shot à l'extérieur. Si on met 2-3 shots peut-être aussi là-bas, il y a peut-être une deuxième option qui va venir. Mais pour moi, c'est pression sur le poste 1. À ce niveau-là, une certaine agressivité, contrôler un petit peu caution sans faire des fautes. Je préfère qu'elle met 20 points, mais pas prendre des fautes, parce que les moments qu'elle prend des fautes, ce sont des autres moments que les autres, après une prochaine faute, peuvent shotter des lancers francs aussi. Et ce sont des petites choses qu'on peut encore corriger. De l'autre côté, on doit voir comment notre joueuse vont réagir après ce match ici, au niveau physique, au niveau mental, etc.